Il y a 10 ans, le journaliste burundais de Iwachu, Jean Bigirimana, disparaissait après avoir été arrêté, vraisemblablement par des agents des services de renseignement, selon plusieurs témoins. 10 ans plus tard, aucune réponse, aucun procès, aucune vérité. Cette disparition est devenue le symbole de l'impunité qui continue de menacer les journalistes au Burundi. On en parle avec Antoine Kabouraé. Bonsoir, fondateur du journal Iwachu. Vous vivez actuellement en exil. Alors 10 ans après la disparition de votre confrère, qu'est-ce qui vous révolte le plus dans cette affaire? L'absence de vérité ou le silence des autorités? Les deux. Les deux, parce que depuis 2016, rien n'a bougé. Je ne crois pas que quelque chose va bouger. On a essayé depuis 2016 d'inviter le gouvernement à mener une enquête. Dans la foulée de la disparition de Jean, les journalistes d'Iwachu ont mené une enquête dans la région même où il a été porté disparu. Les journalistes ont découvert 2 corps, dont un a été décapité dans une sorte d'homard, 2 corps en décomposition avancée. Nous avions demandé à l'époque des tests ADN qui n'ont jamais été réalisés. Est-ce que dans ces 2 corps, il y avait celui de notre collègue? On ne sait pas, mais je ne dis pas qu'on ne saura jamais. Alors, le Burundi affirme aujourd'hui vouloir renforcer l'état de droit, mais peut-on parler d'un véritable changement tant que cette affaire reste sans réponse? Pas seulement cette affaire, vous savez, Jean Bigirimana étant des dossiers parmi tant d'autres en réalité. Depuis très longtemps, depuis plusieurs années, quand on remonte un peu dans l'histoire du Burundi, il y a un refrain qui revient chaque fois. Les enquêtes continuent depuis 72, 93, 80. Bon, enfin, au fil des tragédies que nous avons vécues, il y a eu des massacres, il y a eu des kidnappings, mais chaque fois, il n'y a jamais eu d'enquête. Alors, Jean, malheureusement, appartient à toute une série d'injustices, à toute une série de crimes. Et nous, ce qu'on doit faire, nous, ce que nous avons décidé de faire, c'est justement de continuer à nous souvenir de lui chaque année, le 22 juillet, parce que euh, c'est le crime par excellence. C'est un crime atroce, en fait. On ôte la vie et on prend aussi la dépouille, ce qui fait qu'on ne peut même pas faire son deuil. Alors, vous dirigez Iwachu, un média burundais indépendant qui a lui-même été la cible de nombreuses pressions. Aujourd'hui, comment enquête-t-on sur les sujets sensibles sans mettre en danger ces journalistes? Moi qui vous parle, je vis depuis 2015 en exil et je ne suis pas le seul, hein. Plusieurs responsables des médias burundais indépendants sont partis dans la foulée de 2015. Euh, Certains médias ont été brûlés. Iwachu a eu la chance de survivre, mais depuis lors, ça a été toute une suite de tragédies pour Iwachu. Il y a eu mon exil à moi, mais bon, moi je suis vivant. Il y a eu la mort de Jean, il y a eu près de 2 ans d'emprisonnement pour 4 journalistes burundais. Et là, je passe sur tous les tracas que vivent les journalistes d'Iwachu. Alors, les collègues au pays, ils marchent sur des œufs, mais ils essayent de faire comme ils peuvent dans un contexte difficile, sinon hostile. Mais le maître mot, c'est de continuer à faire, de continuer à exploiter la moindre parcelle de liberté, de lumière, mais c'est vraiment très compliqué. Antoine Kabouraé, merci, journaliste et fondateur du journal burundais Iwachu.